vidéo. Et oui, t'as vu aujourd'hui, c'est pas le même Coco qui présente aujourd'hui. Donc ouais, j'ai eu la chance, on m'a offert ça. C'est cette magnifique pop. Oh, magnifique, c'est la mienne. Donc superbe pop réalisée par Uraeus Pop. Je te mettrai le lien en description de la vidéo si tu veux checker. Et donc ouais, j'ai eu la chance de recevoir ça en cadeau dans ma boîte aux lettres, donc encore un grand merci à toi Uraeus. Et puis bah elle restera toujours dans le coin en décor, soit en vidéo, soit derrière, enfin bon, elle restera toujours dans le coin. Alors déjà avant de commencer, comme d'hab, hein, on va mettre le petit pouce en l'air ou le petit pouce en bas, c'est au choix. Tu partages à Facebook, il y a Tipeee, il y a Insta, il y a Twitter. Si tu veux m'aider, il y a... Non, j'ai mélangé, j'ai déjà dit aider, il y a le Tipeee, mais maintenant il y a le Utip, toi je mélange tout. Mais bon, t'as compris le délire. Donc oui, comme t'as pu entendre, nouveau générique maintenant. Donc enfin, nouveau générique. On a refait l'ancien. Donc je tiens à remercier Stein, un pote à moi, qui a gentiment proposé de poser sa guitare par-dessus la mienne. Donc ça donne ce que tu as entendu, donc un grand merci à toi. Et aussi un grand merci à Olivier pour m'avoir fait le mixage tout simplement. Donc j'ai même pas besoin de faire un mixage. Il a tout fait par lui-même parce que bah, il est tellement plus professionnel que moi dans ce goût-là. Donc Maxime, oh putain, Olivier, excuse-moi, Olivier, merci à toi. Et donc le fameux Olivier et le fameux Stein ont tous les deux un groupe en commun, donc je vous mettrai le lien de leur groupe en description de la vidéo aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va causer du nombre d'or. Alors pourquoi est-ce qu'on va causer du nombre d'or? Tout simplement parce que l'utilisation de ce nombre va te permettre d'avoir sur ton diorama, d'utiliser des proportions qui vont être visiblement agréables. Vraiment ça sera beau à l'œil, tu vois. Parce que des fois on hésite, on sait pas trop. Par exemple quand tu fais des briques, le rapport hauteur-longueur de ta brique, tu sais pas trop. Et ben si tu te cales sur ce nombre d'or, tu verras que visuellement ça sera toujours beau, visuel. Voilà. Et ce qui est aussi très pratique si tu fais du senzea, parce que là des briques et des dalles, t'en as une chier. Mais du coup, d'où il vient ce nombre d'or? Qu'est-ce que c'est? Alors le nombre d'or, on en trouve les premières traces à peu près moins 300 avant Jean-Claude en Grèce antique. Les premières traces écrites. Mais en réalité, on pense que en moins 2500 à peu près avant Jean-Claude, on en a trouvé les premières traces d'utilisation volontaire en Égypte antique. Que je dise pas de conneries, c'est ça, en Égypte antique. Je dis bien volontaire, parce que comme il n'y a aucune trace écrite, on sait pas, on pense que c'est fait volontairement, mais on peut pas en être sûr. Et par exemple, les pyramides de Gizeh ont été construites sur ce type de dimension. Et bien sûr, je vais reprendre mon souffle, hein, parce que bon, j'enregistre quand même en live, du coup on rigole bien. Mais vraiment, toutes ces dimensions sont toujours utilisées aujourd'hui dans la création de monuments, d'architecture ou même dans le graphisme. Alors, comment est-ce qu'on va calculer ce phi? Car le nombre d'or, ça s'appelle phi. Je vais t'en mettre quelque part par là, le symbole de phi. Alors, je te passe le calcul à la con, à faire, mais le rapport du nombre d'or, c'est le rapport de 1 sur 1,618. Donc, par exemple, tu veux faire une brique sur cette dimension-là, si tu as la hauteur qui fait 1 cm, et bah, la longueur doit faire 1 cm 618. Et là, tu auras vraiment une brique aux dimensions du nombre d'or, donc de phi, qui visuellement va avoir quelque chose de beau, sera beau visuellement tout simplement. Tac, 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 tac. Sachant que cette dimension, tu peux la retrouver sans problème dans les rectangles ou dans des triangles. Hein. Et après même, tu peux la retrouver techniquement dans les cercles, dans les hexagones, dans tout un tas d'autres types de formes. Mais dans le diorama mais dans le monde du diorama, tu vas surtout l'utiliser dans le rectangle et dans le triangle. Et dans les cercles aussi un petit peu quand même. Enfin dans tout en fait. Hein. Dans tout. Alors, juste pour info, si t'aimes les maths, dis-toi que le nombre d'or est intimement lié à la suite de Fibonacci, qui est une suite de calculs d'expansion de population. Du moins qui peut servir à ça. Après, si tu veux chercher le pourquoi du comment, je te laisse chercher. Sinon, pour des heures. Donc après, c'est pas compliqué. Comme je disais, t'as juste à faire un rapport hauteur-longueur sous cette forme-là. Donc soit tu prends le petit côté que tu multiplies par 1 à 618, soit tu prends le grand et tu divises par 1 à 618 pour avoir l'autre, et tu auras ton truc tout simplement. Donc toi, pour imaginer la chose, j'ai réalisé un diorama Senzea aux dimensions du nombre d'or, que j'ai réalisé en live d'ailleurs. Donc si tu m'as suivi en live, tu l'as déjà vu, et il servait à ça. Sinon, bah, je t'invite à aller les voir. Et donc toutes mes briques et toutes mes dalles sont réalisées sur ces dimensions. Alors le fait est qu'à l'origine, je voulais même réaliser mes tronçons de colonnes sur cette dimension,
Bon, que pour des problèmes pratiques, je n'ai pas pu le faire car je n'avais pas de polystyrène assez épais, donc du coup j'ai dû réduire les hauteurs. Mais comme j'avais commencé à le faire d'une autre façon, je vais te montrer des photos en cours de montage où tu vas te rendre compte de ce que ça fait et que visuellement, bah ça rend bien. Donc je te laisse admirer les photos. Ah oui, je vais te dire que même Ikea les utilise aussi hein, dans leur meuble de nombre d'or, hein. C'est pas pour rien. Hein. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Elle était un petit peu courte, mais je pense que c'est une bonne idée pour toi parce que souvent on voit des gens qui galèrent un peu à savoir comment faire la proportion. Au moins tu sauras que maintenant, t'as la proportion idéale pour avoir bah, de belles proportions, hein, que je te dise. Et n'hésite pas à essayer de l'incorporer de partout où tu peux avoir une idée pour le mettre machin. N'hésite pas à te lâcher et le faire, fatalement ça collera, ça marchera bien dans le truc. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc sur ce, bah, je t'invite comme d'habitude, hein, comme je te dis, les partages, les pouces en l'air, les YouTube, les Tipeee, tout ce qui s'ensuit. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mon poulet!